Bonjour à tous, je suis Noélie Gourmelon-Dufaux, je suis naturopathe et auteure aux éditions Le Duc et je fais cette vidéo aujourd'hui afin de vous présenter mon nouveau livre qui s'appelle Prendre soin de ses émotions avec la naturopathie et qui vient de sortir donc aux éditions Le Duc, disponible un petit peu partout en librairie. Donc je souhaitais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu ce que vous allez retrouver dans ce livre. Donc c'est un livre que j'ai souhaité à la fois pratique et un peu théorique, mais accessible, afin de vous expliquer ma manière de pratiquer en naturo. Donc il y a 1000 façons d'être naturopathe, tout dépend un petit peu de nos sensibilités et de ce vers quoi on a décidé de faire vibrer notre pratique. Moi, j'ai choisi l'accompagnement psycho-émotionnel et la compréhension de l'arrivée des maladies en fonction de notre vécu justement émotionnel, alors que ça soit des deuils, des traumatismes forts, mais aussi parfois des choses qui ont traîné au long cours, du manque de confiance en soi, enfin 1000 choses voilà, qui sont possibles et qui ont un retentissement sur notre fonctionnement global. Donc ce livre, il est un petit peu pour tout le monde et je vous y parle en fait de pas mal de choses différentes. Donc ma pratique à moi, elle repose surtout sur la compréhension de notre corps comme un corps holistique, c'est-à-dire qu'on ne dissocie pas le corps physique de l'émotionnel, du spirituel. Pour moi, ça c'est un tout et c'est à partir de ça que je vous accompagne, de tout ça. Donc, ce que je vous propose dans le livre, c'est de commencer par vous découvrir grâce à un questionnaire qui vous permet de découvrir quel est votre tempérament hippocratique. Donc, le tempérament hippocratique en naturopathie, c'est ce qui va nous donner vos grandes lignes de fonctionnement, à la fois physique, émotionnel, spirituel, et aussi dans votre comportement social. Donc c'est super intéressant. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament hippocratique. On sait juste qu'on va tous évoluer là-dedans tout au long de notre vie. Rien n'est figé. L'idée, c'est vraiment pas de donner un cadre et de se dire cette personne-là, elle fonctionne comme ça, elle est comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne en naturo. C'est juste à ce moment-là, voilà ce qui est dominant chez nous et potentiellement quelles sont nos forces et nos fragilités, ce avec quoi on peut donc composer. Donc je vous invite dans ce livre à vous découvrir avec ça et j'ai essayé de faire ça de manière assez humoristique puisque derrière je vous donne en fait pour que vous compreniez un petit peu quel est le personnage un petit peu auquel vous identifiez. Donc à chaque fois, je vous mets des personnages de BD, de dessins animés, de films, de manière à ce que vous saisissiez un petit peu votre essence à travers ça. Donc voilà, et à partir de là, du coup, vous allez voir que je fonctionne moi beaucoup, comme je le disais, avec les chakras. Et je vous réexplique donc chaque chakra en expliquant ce qu'il fait, ce qu'il est, comment moi je le perçois et comment je l'utilise en naturopathie. En tout cas, comment sa compréhension me donne des informations sur votre fonctionnement et comment vous accompagner. Et à chaque fois, je vous ai mis des témoignages en fait de personnes que j'ai accompagnées. Alors évidemment, ça a été anonymé, mais des personnes que j'ai pu accompagner et donc des exemples concrets avec ce qu'on a mis en place pour accompagner ces personnes. Donc là, ça va, hop, je vous montre à la fin. Donc la table des matières est super détaillée, c'est super bien du coup. Tac. Voilà, mais du coup, par exemple, sur le chakra racine, on va retrouver la peur. Sur le chakra sacré, on va retrouver la créativité. Sur le plexus solaire, on va retrouver des situations. Le plexus solaire, on va retrouver des situations de colère. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. À chaque fois, il y a une fiche récapitulative avec une checklist où vous allez pouvoir voir en fonction des manifestations chez vous si ce chakra il est équilibré ou pas et potentiellement ce que vous pouvez du coup mettre en place en face. Donc ça, c'est pour la première partie du livre. En gros, apprendre à vous repérer déjà, vous donner quelques pistes pour trouver les outils qui vont être les plus utiles pour vous en fonction de votre besoin du moment. Ça n'enlève en rien le fait qu'une consultation avec un naturopathe est hyper importante et hyper complémentaire à ça, puisqu'en fait, déjà, on n'est jamais complètement objectif sur nous-mêmes. Soit on va avoir tendance à être un peu dans le déni de nos fragilités ou de nos forces, soit on va avoir tendance à s'auto-saboter. Donc voilà, pas hésiter à
à travers le questionnaire beaucoup plus complet d'un naturopathe ou à travers notamment moi, pour le coup, c'est comme ça que je fonctionne, donc je ne parlerai pas au nom de tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, on est tous différents aussi en naturo, mais à travers le fonctionnement de votre corps, à travers ses fragilités et ses forces, ça me donne aussi des éléments de compréhension de votre tempérament hypocratique. Donc voilà, là on est sur un premier pas, une première entrée qui va vous donner des indications logiques et rationnelles évidemment à ce moment-là, mais peut-être pas à 100% objectives. Donc voilà. Ensuite, donc, suite à cette présentation des chakras et de comment je les utilise avec ces outils à chaque fois mis en avant et ces situations qui vous permettent aussi de vous projeter, je vous propose les outils d'accompagnement, tant qu'à faire. Donc l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est à la fois en quoi l'alimentation va avoir un impact sur le stress et en quoi elle va en générer parfois. Donc voilà, comment on compose une assiette équilibrée, la théorie des signatures. Donc la théorie des signatures, c'est comment un aliment va répondre à un organe en fonction de son apparence. L'aliment, voilà, c'est une théorie ancienne et on prend ce qu'on veut là-dedans. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'être OK avec tout ça. Et la théorie aussi de la couleur des aliments. Suite à ça, je vous propose donc à chaque fois, comme je vous disais, les chakras sont centraux pour moi dans la compréhension de vos fragilités, forces, de votre équilibre général. Donc je reprends pour chaque outil après des éléments concrets de ça va agir sur ce chakra. Donc là, les huiles essentielles, j'ai choisi de vous en présenter 7, comme les 7 chakras principaux. Et je vous propose à chaque fois de découvrir ces huiles essentielles à la fois sur un point classique, on va dire, traditionnel. Par exemple, la lavande, ça sert contre les piqûres. Voilà, ça sert à apaiser la peau. Mais j'ai aussi choisi d'aller plus loin et de vous proposer du coup la fonction à la fois énergétique, émotionnelle de l'huile essentielle. Et ses vertus aussi, parfois issues après de croyances ou ce pourquoi elle était utilisée à travers le monde et ce depuis des années, puisque pour moi, les savoirs des médecines ancestrales sont tout aussi importants que ce que la science peut nous apporter aujourd'hui. Donc voilà, pour le petit clin d'œil, je vous en donne 2-3. Pour le plexus solaire, on utilise, là je vous ai proposé l'huile essentielle de citron et à chaque fois il y a aussi une recette. Alors là pour le citron par exemple, c'est une recette de gâteau à réaliser avec, mais pour d'autres c'est comment faire vous-même votre baume apaisant après le sport, des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez varié et il y a plein de choses pratiques à faire chez vous en toute sécurité. J'ai aussi choisi de vous parler d'un autre outil que j'adore, les fleurs de Bach. Donc là, je vous en ai présenté une par famille de fleurs de Bach pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, ne pas hésiter sur les fleurs de Bach, soit à vous faire confiance, à y aller de manière intuitive si vous le sentez, soit évidemment à consulter quelqu'un qui s'y connaît ou qui pourra vous accompagner, en tout cas dans votre compréhension et dans la découverte des fleurs de Bach qui font sens pour vous. Voilà. Ensuite, je vous parle nature, respiration. J'ai mis quelques exercices. Je vous parle ensuite de la lithothérapie, qui est aussi un outil très intéressant pour moi. Alors, bien qu'il n'y ait pas de fait scientifique prouvé, la lithothérapie, c'est une technique qui est utilisée à travers le monde depuis des années. Et ça me tenait à cœur de pouvoir l'intégrer là, parce qu'il n'y a pas de contre-indication à la lithothérapie. Et que quelque part, le pouvoir de l'intention, c'est aussi faire de belles choses. Donc voilà. Je vous explique comment je l'utilise aussi, comment l'utiliser aussi chez vous, c'est pas le tout, parce que des fois on vous dit, voilà, pour l'ancrage, prends du jaspe rouge. Ok, alors ça fait quoi? Qu'est-ce que ça va produire sur mon corps, sur mes émotions? Et surtout, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Je vais y revenir tout de suite. Donc voilà, lithothérapie et phytothérapie holistique, c'est-à-dire que là, de nouveau, je vous présente l'aspect physique, le retentissement physique de la prise d'une plante, son retentissement émotionnel et énergétique, et son histoire aussi un petit peu...
J'ai volontairement tiré le trait pour aller sur le côté un petit peu mythes, contes et légendes, mais on s'aperçoit toujours qu'il y a des choses super intéressantes où en fait, par exemple, il y a certaines plantes qu'on a utilisées dans le temps pour protéger les cœurs brisés ou les gens sensibles, par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une action au niveau de l'organe cœur. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu vous présenter et mettre en parallèle. Et puis pour terminer donc, j'ai choisi de vous proposer 2 mises en application concrètes. Une sur le sommeil, donc là je vous détaille vraiment, il y a un questionnaire et tout pour vous aider à vous situer par rapport à ça. Et puis également un petit clin d'œil sur le côté sexualité, libido et fertilité, qui sont 3 sphères qu'on accompagne différemment en naturo. Et voilà, et c'est important pour moi de faire un petit clin d'œil là-dessus, même s'il y a encore 1000 choses à en dire. Et pour conclure le livre, et là c'est vraiment le top, enfin je dis ça, voilà. Donc il y a 10 fiches mémo pour vous accompagner au quotidien. Donc sur chaque thématique, on revient sur huile essentielle, lithothérapie, phytothérapie, fleurs de bac, pour mettre en action au quotidien suivant ce que vous traversez. Donc sur le stress au travail, le deuil, l'intégration à l'école, la communication dans le couple, le fait d'apprivoiser ses angoisses, retrouver sa vitalité suite à un choc, le syndrome prémenstruel, que j'accompagne beaucoup de femmes à travers ça, la grossesse, donc comment vivre sa grossesse sereinement, préparer un changement d'orientation et retrouver confiance en soi après une séparation. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous proposer un livre pratique que vous pouvez retrouver facilement et qui soit un petit peu quelque chose dans lequel vous pouvez aller puiser au quotidien en fonction de votre vécu, plusieurs astuces et puis apprendre de plus en plus à vous comprendre et ça voilà, c'était vraiment mon objectif. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le commander dans toutes les librairies, votre petite librairie du coin, comme la plus grosse librairie comme Cultura ou les Leclerc culturels, les choses comme ça. Donc voilà, au plaisir d'avoir vos retours, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.